Notre Dieu est bon, il est redoutable. Je m'ai activé, voilà. Alors, bonsoir, bonsoir bien-aimés. Vous avez compris que j'ai eu un problème pour la connexion. Je m'étais connecté et puis ça a coupé. Donc voilà, nous sommes ensemble vraiment par la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Après, je vais supprimer le premier là. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi, Seigneur, riche en bonté, lent en la colère. Personne n'est comme toi. Personne ne peut s'égaler à notre Dieu. Je partage dans les pages déjà. Et puis après, je vais partager dans quelques groupes. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Là, on est bon, là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus. Quelques groupes. Là, ils autorisent que 10. Après, voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Je vais regarder parce qu'ils autorisent qu'il y ait dû partager dans 10 groupes. Donc, voilà. Et puis, je vais continuer ma référence. Voilà. Je vais me le mettre là. Bonsoir, bonsoir Amina. Que Dieu soit loué. En tout cas, notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Bonsoir, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Je partage la vidéo et puis nous allons poursuivre ce que nous avons commencé par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, notre bouclier, notre forteresse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci le Dieu souverain, souverain, souverain. Gloire au Seigneur Jésus. Merci le Dieu redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, qui est comme toi éternel, qui est comme toi, riche en bonté, lent à la colère. Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous n'allons pas tarder, en tout cas nous allons commencer là, par la grâce de Dieu. Nous allons commencer, je partage juste dans quelques groupes. Voilà, merci Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour le tombeau. Merci pour le salut. Alléluia. Merci Jésus. Est en direct. Okay. Pour que je ne confonde pas avec ce qui a été supprimé. Ce que je dois supprimer. Voilà. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour la vie, Jésus-Christ. Merci Jésus, parce que tu es roi et tu es redoutable. Alléluia. Merci pour le salut, merci pour le tombeau, merci Jésus. Pour ta fidélité, merci le roi des gloires. Voilà, voilà, voilà. Nous rendons grâce à notre Dieu. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Le téléphone n'était pas bien chargé. Merci Seigneur. Bonsoir ma sœur Wilina. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Moi, Nabilaka, vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Et c'est Ngongolou. Soyez bénis, bénédicte Aurore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Ma sœur Marilyn Noël. Que Dieu te bénisse. Je suis contente. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous te rendons grâce, notre Dieu, parce que tu es celui qui est avec nous. Tu es celui qui était avec nous. Tu es celui qui nous a gardés, qui nous garde. Seigneur Dieu,
Dieu d'amour. Nos vies sont entre tes mains. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, si tu permets vraiment dans ton amour que nous soyons encore ensemble, ouvrir les Saintes Écritures, ensemble, Éternel Dieu de gloire, nous sommes vraiment dans la joie et nous te disons un grand merci parce que nous reconnaissons ton autorité et ta grandeur. Nous reconnaissons aussi que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous te recommandons ces moments. Nous te prions, Seigneur, de régner à maître. Nous disons, Seigneur Dieu de gloire, pardonne nos fautes et nos manquements. Pardonne-nous nos imprudences. Pardonne-nous notre distraction. Pardonne-nous que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha lave tout un chacun de nous. Lave aussi chaque membre de nos familles. Seigneur Dieu souverain, que l'œuvre de Golgotha parle pour chacun de nous. Que l'œuvre de Golgotha agisse pour chacun de nous et pour chaque membre de nos familles. Merci Éternel pour toutes les personnes qui vont suivre ces lives en direct ou en différé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Nous te rendons grâce Éternel et nous te prions de bénir aussi leur vie, de bénir leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons non au diable et à ses acolytes. À la distraction, nous disons non. À tout ce qui n'est pas de toi, nous disons non. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu de gloire, par le Saint-Esprit Seigneur, laisse que nous puissions, que ces moments soient bénéfiques pour nos âmes, pour nos vies spirituelles. Cher Saint-Esprit, remplis-nous de toi et conduis toutes les choses, que tout soit pour la gloire, la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, déjà au début du mois de mars, nous avons commencé quelle vision nous devons avoir pour les choses de Dieu, quelle vision nous devons avoir quand nous sommes dans les difficultés, devant les difficultés. Et nous avions commencé d'abord par voir les filles de Tchélophad qui n'ont pas regardé à ce qu'ils étaient des filles, mais ils n'ont même pas regardé à la loi à l'époque où la femme c'est la cuisine, la femme restait derrière, mais ils ont réclamé leur héritage. Ils n'ont pas voulu qu'ils puissent rester sans héritage parce qu'elles savaient que cet héritage, l'héritage de leur père, était pour eux, pour elles aussi. Bien qu'il n'y avait pas un garçon, leur père n'avait pas de fils, mais l'héritage était pour elles. Alors ils sont allés voir Moïse. Moïse a posé la question à Dieu. Dieu a dit, donnez aux filles de Tchélophad ce qu'elles sont en train de demander parce qu'elles avaient raison. Et à partir de là, la loi a changé aussi en Israël. Les gens qui mouraient sans laisser de fils, c'est leurs filles qui héritaient ce qui était aux parents. Et c'était pendant le moment de partage des contrées. C'était un moment où les enfants d'Israël devaient combattre. Mais ces filles ont demandé aussi leur part et Dieu leur a accordé leur part à eux. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, tourner vraiment nos regards vers le Seigneur et le Seigneur seul, parce que c'est lui et lui seul qui est capable de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Alors, nous avons parlé des filles de Tchélophad et nous avons parlé aussi d'une dame, c'était qui que nous avons, Josué Caleb, oui. Josué Caleb, quand il y avait le partage de les filles de Tchélophad, on a commencé d'ailleurs par Josué Caleb, quand il y avait le partage et comment les gens que Moïse déjà avait envoyés, comment ils sont revenus avec les un mauvais rapport pour décourager le peuple d'Israël. Mais je ne sais pas s'ils avaient la vision de ce qu'ils ont vu. Les géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais je suis Caleb, ils avaient la vision de Dieu. Ils ont vu comme Dieu voulait qu'ils puissent voir. Ils ont vu des géants, oui, mais nous avons notre Dieu qui est capable de nous donner la victoire. Parce que notre Dieu est plus grand que ces géants que nos yeux ont vus. Ces géants-là nous font peur dans la chair, mais nous lèvons-nous, allons, parce que notre Dieu est capable de nous donner la victoire sur les géants qui s'élèvent au-devant de nous. Alléluia. Nous avons parlé de la vision de Dieu par rapport aux difficultés. Les difficultés que nous pouvons avoir dans nos vies, que nous pouvons rencontrer. Nous avons parlé de David devant Goliath. C'était un géant aussi.
Mais devant Goliath, quand les autres peuples d'Israël fouillaient David, qui venaient, qui défiaient les enfants d'Israël, David a dit, quel est cet incirconcis? Donc pour David, c'est rien. Lui, c'est un incirconcis. Il ne peut pas injurier l'armée de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Donc, la façon dont David se considère, lui, c'est de la même façon qu'il considère aussi les géants qui ont devant de lui. Pas de la même façon comme lui, il considère ces géants-là comme un incirconcis et lui, il se considère quelqu'un qui est dans l'armée de l'Éternel. Or, l'armée de l'Éternel n'échoue pas. Or, l'Éternel est au-dessus de tout. Donc, David se regarde lui qui est dans l'armée de l'Éternel et quand cet incirconcis vient injurier les enfants d'Israël, pour David, mais je vois quelqu'un, il est grand, il est costaud, mais non, mais c'est un incirconcis. Devant notre Dieu, il ne s'élève pas. Donc, il y a les deux visions que David avait, la vision de voir la grandeur du problème, la grandeur de l'ennemi qui nous combat. Et cette vision-là, David a. Il voit, oui, il est grand, mais il voit la vision de ce qu'il est et de son Dieu. Il dit que mon Dieu est plus grand que celui qui est devant moi. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, mais j'ai un Dieu beaucoup plus grand. Et c'est ce que nous avons parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons parler toujours de la vision que nous avons par rapport dans les combats spirituels ou par rapport au blocage. Comment nous voyons les choses quand nous sommes devant un blocage, nous sommes devant une situation difficile, nous n'arrivons même pas à prendre la décision. Comment considérons-nous, quelle vision avons-nous devant la situation qui est au-devant de nous, devant un blocage? Quand Josué et Caleb, c'était devant les géants, mais ils ont considéré la grandeur de Dieu. Les filles de Tchélophad, ils ont considéré le Dieu qui donne, qui a donné l'héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons parlé aussi de David, David a considéré la grandeur de Dieu. Et quand nous avons parlé de David, nous avons parlé aussi d'Esther. Esther, cette femme qui était là, déjà orpheline. Et puis, Dieu permet que Esther arrive à la royauté. Mais quand il y avait un problème, Esther va dire, écoutez, allez prier, jeûner, je vais prier, je vais jeûner et je vais aller voir le roi. S'il faut que je meure, je mourrai pour mon peuple, je mourrai, mais je vais aller voir le roi. Bien qu'il y a la loi qui interdit aux gens d'aller voir les rois, pardon, si le roi ne vous a pas appelé. Et Esther, le roi ne l'avait pas appelé pendant 1 mois, mais elle est allée parce qu'elle s'est confiée sur son Dieu, le Dieu d'Israël. Bien aimé, le Dieu d'Israël, c'est le même Dieu que vous et moi, nous prions aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu la croix, c'est lui qui a vaincu les tombeaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'Élisée, nous allons parler aussi de Ruth. Ces gens, que ce soit Élisée, que ce soit Ruth, ils se sont trouvés devant des situations difficiles. Mais ils devraient prendre une décision. Nous allons d'abord commencer par Élisée. Élisée le prophète, nous connaissons son histoire. Il a succédé à Élie, le prophète. Lui, il était un des disciples d'Élie. Il a marché et il a marché comment Dieu l'a appelé quand Élie lui a jeté les mentons et tout ça. Nous connaissons son histoire avec la Sunamite. Nous connaissons son histoire avec cette veuve dont on réclamait les enfants. Comment le peu d'huile que la veuve avait, le peu d'huile là s'est multiplié. Elle a vendu et elle a payé la dette pour que ses enfants n'aillent pas en esclavagisme auprès de la personne qui réclamait l'argent que son mari avait pris auprès du monsieur. Et comment Dieu a fait des grandes choses, comment Dieu a ressuscité, même à sa mort. Les gens qui fouillaient l'armée qui venait les attaquer et puis ils ont jeté la personne morte. Et quand le corps de cette personne morte, cette personne sans vie, a touché juste les ossements d'Élisée, cette personne est ressuscitée. Donc jusqu'à sa mort, la vie était même dans ses os.
dans ses os, dans son squelette, il y avait la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a quelque chose. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de toutes ces choses-là. On ne veut pas parler de la tsunami, de tout ce qu'Élisée a fait là. Aujourd'hui, on veut parler de quelque chose. Nous parlons de la vision. Comment nous voyons les choses. Quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Élisée. Nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois 6. Nous allons lire du 8e verset au 20e verset. Soyons vraiment très attentifs ou attentifs pour écouter cette lecture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais lire. Et nous allons voir la vision qu'Élisée avait devant cette situation difficile, devant ces combats spirituels. La vision d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a regardé? Élisée avait quel regard par rapport à ces combats spirituels? Ces gens-là sont venus pour les tuer, ces gens-là sont venus pour lui faire du mal. Mais quelle est la vision Élisée avait? Et quelle est la vision que son serviteur aussi avait? Donc 2 Rois 6, de 8 à 20. Nous lisons. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. » L'homme de Dieu, donc, Élisée. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signalés l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, et avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Cette histoire, ça m'a retenu, ça a retenu mon attention en fait. Parce que nous parlons, excusez-moi, parce que nous parlons de la vision. Vous voyez, Élisée, Dieu lui parle, Dieu lui révèle ce qui se passe même dans la chambre à coucher du roi de Syrie. Le roi de Syrie dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire en Israël, parce qu'ils étaient en guerre à ce moment-là. Voilà comment nous allons, quand ils faisaient les stratégies, pour quelque part se mettre en embuscade par rapport aux enfants d'Israël. Élisée disait au roi d'Israël, faites attention, ne passez pas par là, parce que les Syriens vont être là.
Et puis, chaque fois quand ils venaient, ils trouvaient que les Israélites étaient déjà là. Ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Les rois étaient agités. Mais dites-moi, il y a quelqu'un parmi nous qui est pour le roi d'Israël, qui va dire au roi d'Israël tout ce qu'on dit dans nos réunions secrètes. Et il y a quelqu'un qui lui dit, un de ses membres, de ses agents, qui lui dit non, il n'y a personne, il n'y a pas un traître au milieu de nous. Le problème, c'est Élisée. Ces prophètes-là, ils voient tout. Il entend tout. Même ce qui se dit dans ta chambre à coucher, il connaît. On lui dit déjà ça, mais il dit allez chercher là où il est. Ils vont chercher, oui, il est à Dothan. On l'a vu, il est à Dothan. Ok. Il envoie les gens avec des chars, avec des cavaliers. Il envoie son armée entourée là où Élisée était. Ils ont entouré. Élisée savait qu'ils étaient là parce que Dieu le lui a révélé. C'est sûr. Dieu le lui a révélé. Parce que comment je le sais? Juste la réponse qu'il donne à son serviteur. Ils ont dormi pendant que l'armée les entourait. L'armée attendait le matin pour le voir. On ne sait pas. Ils ont dormi pendant que l'armée les entourait. Et son serviteur sort le matin. Quand il sort, et son serviteur aussi voit. Mais son serviteur voit quoi? Les serviteurs voient la grande armée qui les entourait. Il retourne, il a peur. C'est normal, il a peur. Il dit, mais écoute, mon Seigneur, mais nous sommes entourés par une grande armée. Il y a des chars, il y a de tout ce qu'il faut pour la bataille. Mais nous, on n'est que là, nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée qui savait. Élisée savait que l'armée était là. Élisée dit à son serviteur, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu as vus là. Oui, tes yeux physiques voient les gens qui te combattent. Tes yeux physiques voient les gens qui sont venus pour nous faire du mal. Tes yeux physiques les voient. Ils voient cette armée. Ils sont nombreux. Ils ont des chars. Ils ont tout ce qu'il faut pour la guerre. Tu nous vois, nous, sans armes. Mais il y a une armée qui nous entoure. Élisée voit l'armée qui l'entoure. Donc Élisée n'a pas peur de l'armée des Syriens. Il n'a pas peur de cette armée. Élisée savait que cette armée était là. Mais Élisée n'a pas eu peur de cette armée. Parce que ce qui comptait pour Élisée, ce n'est pas ce que ses yeux physiques voyaient. Mais ce qui comptait pour Élisée, c'est ce que ses yeux spirituels voyaient. Et qu'est-ce que les yeux spirituels d'Élisée voyaient? Les yeux spirituels d'Élisée voyaient une grande armée céleste qui les entourait. Il voyait le Dieu, son Dieu qui était là avec son armée ou qui a envoyé son armée pour les entourer. Le roi de Syrie envoie son armée physique. Notre Dieu aussi envoie son armée spirituelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvions comprendre cela nous aussi, ne regardons pas. Vous savez, dans nos immeubles, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a tout le monde. Vous savez, dans nos quartiers, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a tout le monde. Vous savez, dans les transports en commun que nous prenons, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a tout le monde. Vous savez, dans les supermarchés où nous allons, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a tout le monde. Il y a même des gens qui sortent des cimetières. Il y a même des sirènes des eaux qui prennent les corps humains, qui se promènent, qui marchent. Des fois aussi, peut-être qu'ils peuvent s'approcher, nous parler. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais regardons plutôt. Si nous voyons quelqu'un de bizarre, nous allons dire, hé, cette personne bizarre comme ça, on ne comprend rien. Moi, j'ai déjà des fois messagers, je pense qu'ils vont se rappeler. J'entre dans les trams comme ça, j'allais, je ne sais même plus là où j'allais. Et puis, je vois une dame qui rentre, mais elle était bizarre, cette dame-là. C'est comme vraiment quelqu'un qui sortait des cimetières, au fait. Elle était bizarre. Et les gens les fouillaient. Et elle est entrée, elle vient s'asseoir juste en face de moi. Moi, j'étais en train d'écouter la Bible. J'ai regardé la dame, elle me regarde bizarrement. J'ai regardé la dame une fois, je n'ai pas fait attention à elle, je l'ai trouvée vraiment bizarre. Elle regardait les gens comme ça, et puis on arrive, ceux qui sont à Clermont-Ferrand connaissent, il y a un cimetière vers 1er mai, hein, ceux qui sont à Clermont-Ferrand les savent. On arrive là parce qu'il y a un arrêt pas très loin en fait. On peut descendre à l'arrêt Les Carmes ou on descend à l'arrêt 1er mai. On arrive à l'arrêt Les Carmes là, la dame descend. Mais ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai vu, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, vraiment, comme Élisée l'a dit,
Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous entourent ou ceux qui viennent nous combattre. Et quand cette dame va descendre, elle descend, elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, c'est comme si je voyais... Ce jour-là, je disais à mon femme messager, j'arrivais même pas à expliquer ce que j'ai vu. Je voyais, c'est comme il y avait un grand vitre et c'est comme si le vitre était dans l'eau. En fait, ça brillait comme ça, le vitre. La vitre, on dit le vitre. Et je vois cette dame-là, en partant, elle me regardait et puis elle me fait ça. Donc pour dire ciao, au revoir. Mais moi, je ne pouvais pas répondre. Mais et puis je me suis dit, Seigneur, je rêve, qu'est-ce qui se passe? Mais cette dame-là, elle n'était pas normale, tout simplement. Elle est sortie, peut-être qu'elle est sortie aussi des cimetières. Elle est allée peut-être, c'est pour chercher des gens. Elle est allée peut-être pour une mission. Elle est allée peut-être, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi c'est... Et il y avait aussi des gens dans les trams qui ont vu ce que moi j'ai vu, ou j'étais la seule à les voir. Mais là, par contre, j'ai eu la chair d'épaule. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, et j'ai commencé à prier dans mon cœur, mais j'étais en train d'écouter aussi la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui nous entourent dans les combats, dans les blocages, dans les obstacles, dans tout. Jésus-Christ est là pour nous. La vision, quelle vision nous avons, bien-aimés? De voir les sorciers, de les craindre et d'avoir peur des sorciers, ou de voir les sorciers, oui, avec nos yeux, nous les voyons, mais voir aussi Jésus-Christ qui est au-dessus de tout, c'est lui qui a vaincu les sorciers, les occultistes, ou la sorcellerie, l'occultisme. C'est lui qui a vaincu. Voir l'œuvre de Golgotha, voir ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous, et ne plus marcher dans la peur, mais au contraire, marcher dans la confiance en notre Dieu. Élisée avait confiance en Dieu. Il avait confiance à son Dieu. Donc, même cette armée des Syriens ne l'a pas fait peur. Il n'a pas eu peur. Son serviteur qui avait eu peur, Élisée va prier, va dire, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir quelque part, pour qu'il voie comme moi je vois, pour qu'il ouvre-lui les yeux spirituels, afin qu'il puisse voir ce que moi je suis en train de voir, ce que tu me montres. Et Dieu va exaucer la prière d'Élisée. Il va ouvrir les yeux de son serviteur. Et quand il ouvre les yeux de son serviteur va voir au fait que là où ils n'étaient pas seuls. Ils étaient entourés d'une grande armée, plus grande que l'armée des Syriens qui est venue les attaquer. Et il y avait les chars de feu. Parce que notre Dieu répond par le feu. C'est le Dieu de feu. C'est pourquoi le feu de la fournaise ardente ne pouvait pas dévorer, ne pouvait pas brûler Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que le feu dévorant est descendu vers eux. Et le feu dévorant les a préservés des feux, feu de main des hommes. L'armée des Syriens, c'était une armée humaine. Humaine. Là où ils étaient, Dieu pouvait faire quelque chose pour les exterminer. Regardez ce qu'Élisée fait. Élisée dit, mais la personne que vous cherchez n'est pas ici. Venez, je vais vous montrer là où se trouve la personne que vous cherchez. Mais ils sont en train de chercher Élisée. Élisée va les amener où? En Israël. Chez les gens qu'ils étaient en train de combattre. Ils arrivent là-bas, donc ils partaient avec Élisée sans savoir que lui c'est le prophète de l'Éternel, sans savoir quelle route il partait. Dieu a permis ça. Et quand ils arrivent là-bas, Élisée va encore prier, Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils puissent voir. Quand Dieu va leur ouvrir les yeux, ils vont voir qu'ils étaient déjà en Israël. Et nous savons que le roi d'Israël avait demandé à Élisée s'il doit frapper et tout. Élisée dit non, tu leur donnes à manger, puis tu les laisses partir. Là où ils sont partis, je pense la confusion, elle était complète, elle était totale. Et je pense même que le roi de Syrie, d'après ce que la Bible nous montre là, on ne voit pas une autre fois où il a envoyé encore les gens aller chercher Élisée. Parce qu'il a vu la main de Dieu. Notre Dieu est Dieu. Même quand il envoyait les chefs de 50, les chefs de ceci, les chefs de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous ouvre les yeux, nous voyons tel que Dieu voit. Et là, Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils voient. Vous voyez les peuples que vous combattiez là.
Les peuples que vous combattiez, c'est le peuple de Dieu. C'est lui qui est capable de vous amener jusqu'à eux. C'est lui qui est capable de vous faire humilier devant eux. C'est lui qui est capable d'enlever votre force, de vous anéantir devant ces peuples que vous avez combattus, les peuples de l'Éternel. N'est-ce pas que Dieu nous parle au travers aussi de cette histoire? Quelle vision avons-nous? Quelle vision avons-nous? Nous sommes nés dans la famille où peut-être il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme. Regardez ce qui se passe. Quelle vision avons-nous par rapport à nos coutumes qui sont diaboliques? Quelle vision avons-nous? Quelle vision avons-nous? Pourquoi tu obéis à cette vision-là? Tu dis même, tu veux que moi je meure, je le fais, c'est la coutume. Oui, tu le fais, c'est la coutume, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est parce que tu ne vois pas les choses telles que Dieu les voit. Tu vois les choses comme le monde le voit, donc tu obéis au monde. Tu obéis aux hommes, tu n'obéis pas à Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions lui obéir, lui et lui seul. Bien-aimé, quand nous obéissons au Seigneur, nous voyons les choses telles que lui, il les voit. Quand nous désobéissons au Seigneur, nous voyons les choses comme nous voulons les voir. Et comme nous voulons les voir, les serviteurs d'Élisée a vu vraiment une armée. Et cette armée-là pouvait l'engloutir, si c'était que lui seul. Mais parce que Dieu a permis que Élisée voit ce que lui voyait, ce que Dieu voyait tout autour d'Élisée, et que Dieu a permis que ses yeux s'ouvrent pour voir ce qui les entourait, la grande armée tout autour d'eux. Même les serviteurs d'Élisée a changé, je pense, sa façon de voir les choses. Comment Dieu nous défend, comment Dieu permet aussi, comment Dieu ouvre les yeux de ceux qui nous combattent pour leur dire: tu as vu ma fille, tu as vu mon fils, ne les touche pas. Regarde comment il est. C'est pourquoi il y a des gens qui témoignent: je suis venu pour te faire du mal, j'ai trouvé que tu étais entouré d'un grand feu. Ces feux-là qui les fait voir ces feux-là. Ce n'est que Dieu qui les fait voir ces feux-là pour leur dire: regarde ma fille, regarde mon fils, il est dans ma main. Et Dieu nous dit, nous sommes dans sa main. Qui nous ravira de sa main? Personne ne nous ravira de la main de notre Dieu. Bien-aimés, voyons les choses comme Dieu le voit, même dans les combats spirituels. Quand Dieu voit ces combats, Dieu voit déjà la victoire. Et cette victoire, c'est en notre faveur. Parce que notre combat était un combat en différé. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Parce qu'il a déjà remporté la victoire, nous marchons dans la victoire. Ne faiblissons pas, ne baissons pas les bras. Ne disons pas que je ne lis plus la Bible. Pourquoi je suis combattu comme ça? Je ne lis plus la Bible. Non, disons, je vais continuer à lire la Bible. Même dans mes combats, je sais que la victoire est de mon côté. Je sais que j'aurai la victoire. Parce que Jésus-Christ est à moi. Parce que Jésus-Christ est à moi, personne ne me ravira de sa main. Et parce que Jésus-Christ est à moi, Jésus-Christ est plus puissant que tout ce que je peux connaître sur cette terre. Il est plus puissant que toute l'armée qui peut venir m'attaquer le jour comme la nuit. Il est plus puissant que toutes les personnes qui peuvent faire des complots contre moi pour m'engloutir. Jésus-Christ est plus puissant que toutes les personnes qui me calomnient matin, midi, soir. Jésus-Christ est plus puissant que toutes les personnes qui me haïssent matin, midi et soir. Qu'ils me haïssent, qu'ils continuent à me haïr. Et qu'ils me calomnient, qu'ils continuent à les faire. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent dire sur mon nom. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui connaît tout et qui est plus puissant que l'esprit qui anime ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous ouvre les yeux, afin que nous puissions voir que ceux qui sont avec nous sont plus puissants que ceux qui sont avec ceux qui nous combattent. Ayons la vision de Dieu. Voyons les choses comme Dieu. Quand Dieu te voit, il te voit un prince. Il te voit une princesse. Quand Dieu nous voit, bien-aimés, il voit des personnes qu'il a rachetées à grand prix. Il voit ces personnes qu'il a fait un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. Dieu nous voit comme ça. Mais nous-mêmes, comment nous voyons-nous? Nous regardons aux choses que nous vivons. C'est comme si notre vie dépendait de l'argent. Notre vie dépendait de ce que nous avons, de ce que nous n'avons pas. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons, de ce que nous n'avons pas. Nous pouvons avoir des immeubles, nous pouvons avoir des jets privés, bien aimés dans le Seigneur, mais Dieu ne nous voit pas dans nos jets privés. Nous pouvons habiter dans une petite maison. Dieu ne nous voit pas dans cette petite maison, mais il voit la grandeur de son esprit en nous. Alléluia.
Regardez comment Élisée voit les choses. Quelle vision qu'Élisée a par rapport à la vision de son serviteur. Nous allons passer à une femme, Ruth. Ruth, nous connaissons cette histoire. Nous connaissons l'histoire de Ruth. Vous voyez, dans l'histoire de Ruth, je vois déjà deux visions. La vision Orpa et la vision Ruth. La vision Orpa, c'est la vision courte. Quand sa belle-mère dit « Retourne vers tes dieux, retourne vers ta famille », Orpa dit « Oui, je retourne vers mes dieux, je retourne vers ma famille. » Même si la Bible ne l'a pas écrit parce qu'elle est retournée. Mais Ruth, quand Orpa lui dit, quand Naomi lui dit « Tu retournes comme ta belle-sœur dans ta famille, vers tes dieux. » Mais Ruth ne voit pas ça. Ruth ne voit pas juste devant elle. Il ne voit pas juste ce qu'il va vivre. Il ne regarde pas sa jeunesse. Ruth voit ce qui est caché derrière. Ruth voit même le royaume des dieux. Ruth voit plus loin. Ruth voit loin. Ruth a la vision de Dieu. Parce que Ruth a la vision de Dieu. Dieu dans sa vie, dans cette vision-là, va l'accompagner. Et Dieu fera que Ruth soit dans la généalogie de Jésus-Christ. Quelle grâce! Une Moabite. Quelle grâce! Une Moabite. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! C'est comme Boaz. Quelle grâce de naître d'une prostituée. Rahab, quelle grâce. Mais aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Vous voyez, dans Ruth, dans les livres de Ruth, au premier chapitre, le verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Donc déjà, elles avaient la bénédiction de leur belle-mère. Donc elles pouvaient retourner avec cette bénédiction-là. Dieu allait leur faire du bien. Mais Ruth ne voit pas ça. Ruth ne veut pas se limiter à ses paroles. Ruth veut connaître le Dieu de sa belle-mère. Ruth veut connaître le peuple de sa belle-mère. Ruth veut vivre avec ce peuple-là. Ruth veut qu'elle soit quelque part adoptée par ces peuples-là. Elle veut vivre, avoir les coutumes de ces peuples-là, manger comme ces peuples-là, vivre comme ces peuples-là. Je ne veux pas me limiter à cette bénédiction, parce que c'est une personne qui parle. Mais moi, je vois son Dieu. Moi, je veux m'attacher à son Dieu, parce que je sais qu'avec son Dieu, c'est la vie, et c'est la vie éternelle. Donc, Ruth voit plus loin comme Abraham avait vu. Mais Orpa vit juste au devant de son nez. Orpa dit, oui, je suis béni, moi je retourne, je suis jeune. Je veux me marier dans mon pays. Je retourne dans mes coutumes. Je retourne dans mes traditions. Mais Ruth ne voit pas les choses comme ça. Parce que Ruth a la vision céleste. Ruth voit les choses spirituelles. Ruth voit le Dieu de Naomi. Ruth voit ce Dieu-là qui est capable de grandes choses. Même si Naomi a fui la faim. Ils sont arrivés à Moab à cause de la famine. Mais Ruth, ce n'est pas ce qui compte. Ruth a appris que, voilà, là-bas, Dieu a visité encore Bethléem. Le problème, ce n'est pas parce que Dieu a visité Bethléem, mais moi, je veux ce Dieu-là. Je veux ce Dieu-là qui a visité Bethléem. Je veux ce Dieu-là dont ma belle-mère Naomi prie. Le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu des Juifs. C'est ce Dieu-là, c'est celui-là que moi, je veux. Je vais rentrer dans la postérité, dans la généalogie. Elle ne pensait même pas. Elle ne savait pas comment les choses vont se passer. Je vais dans l'inconnu. Je ne connais rien, bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons ce que nous avions vécu aujourd'hui. Ce qui se fera demain, nous ne connaissons pas. Nous ne savons même pas les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'il a préparé pour chacun de nous? On sait qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais qu'est-ce que Dieu a préparé pour demain? On ne le sait pas. Quelle porte Dieu va ouvrir demain? On ne le sait pas. On ne sait pas la porte que Dieu va ouvrir demain, sauf s'il nous le révèle. Mais maintenant, dans cette situation-là, bien-aimés dans le Seigneur, devons-nous regarder que le bout de notre nez, regarder que ce que nous vivons, regardons que ce que nous avons aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en manque. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, vraiment, on n'a rien. Mais vous savez, c'est que demain, la porte que Dieu peut ouvrir demain pour nous, pour chacun de nous,
Ce que nous avons manqué aujourd'hui, demain nous pouvons l'avoir. La santé peut-être que nous avons manqué aujourd'hui, demain nous pouvons l'avoir. Et si nous ne l'avons pas, bien aimé, nous restons attachés au Seigneur. Ma grâce te suffit. Nous marchons dans la grâce de Dieu et la grâce de Dieu nous accompagne. Ma grâce te suffit, nous dit la Bible. La grâce de Dieu est là dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez, notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment bon, il est redoutable. Ruth dit, et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Là, toutes les deux disent pareil. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, Ruth coupe les liens totalement avec sa nation, avec Moab. Donc, la malédiction de Moab, ce n'est plus Ruth. Ruth n'est plus là dans la malédiction de Moab. Ou les coutumes de Moabites. Non, pas moi, Ruth. Ruth dit, il n'y a que la mort qui va me séparer avec toi. Et là où tu seras enterré, je serai enterré là aussi. Donc, quelque part, j'ai dit, là, c'est la vraie, la conversion, en fait. La conversion, la chenille qui se transforme en papillon. Donc, je tourne le dos à Moab. Je tourne le dos à Moab. Je laisse tout de Moab. Même mes parents. Même ma famille, je laisse tout de Moab. Moi, je te suis, toi, Naomi. Et je ne te regarde pas, toi, Naomi. Je vois ton Dieu, Naomi. Ton Dieu, c'est mon Dieu, sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Donc, à partir de maintenant, moi, je ne suis plus Moabite. Je suis maintenant Israélite. Je vais vivre comme toi, je vais marcher comme toi, avec ton Dieu, obéir à ses lois, observer ses lois et marcher selon lui. Alléluia. Quelle grande décision. Parce que Ruth a la vision de Dieu. Bien aimée devant les blocages, devant les situations difficiles, la Ruth devrait prendre la décision comme Orpa a pris la décision. Elle aussi devrait prendre la décision. Mais elle choisit de suivre le Dieu véritable. Elle choisit de faire, elle a fait un très bon choix, de suivre le Dieu véritable. Et Ruth, Dieu ne l'a pas abandonné. Boaz va lui dire même, tu sais les dieux aux ailes desquels tu es venu, auprès desquels tu es venu te réfugier. Ces dieux-là te fera du bien. Boaz n'imaginait même pas qu'il pouvait avoir un enfant avec Ruth. Non, parce qu'il ne connaissait même pas Ruth. Peut-être qu'il avait entendu, il a entendu parler de Ruth. Non, parce qu'on voit comment il pose la question, mais c'est qui cette dame? On va lui expliquer. C'est la belle fille de Naomi, et celle qui est venue avec Naomi. Regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. Parce que Ruth, ce qu'il cherche, c'est s'attacher à ses dieux, c'est vivre comme ses dieux, vivre comme ces dieux-là demandent de vivre. Et je pense que c'est une femme qui a vécu dans la crainte de Dieu, parce qu'au fait, tout ce qui était derrière elle, elle a vraiment abandonné. Elle pouvait dire même en venant là, oui, belle-mère, je suis venue, mais que je retourne un peu voir ma famille, que je retourne. Bon, la Bible ne nous a pas dit ça. La Bible nous dit qu'elle est restée avec sa belle-mère, elle s'est mariée avec Boaz, et elle a eu Obed, et puis, et ainsi de suite. La lignée est allée jusqu'à David, jusqu'à Jésus-Christ dans la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, tournons nos regards vers le Seigneur. Ayons la vision comme Dieu. Les yeux voient, nos yeux physiques voient des choses. Mais qu'est-ce que nos yeux spirituels voient, bien-aimés? Quand nos yeux physiques voient
la souffrance, la douleur. Qu'est-ce que nos yeux spirituels voient? Nos yeux spirituels doivent voir la victoire de Jésus-Christ sur les situations que nous sommes en train de vivre. La victoire de Jésus-Christ est sur la malédiction. La victoire de Jésus-Christ est sur le blocage. La victoire de Jésus-Christ est sur le célibat. La victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Nos yeux spirituels voient la victoire. Et parce qu'ils voient la victoire, c'est comme ça que la foi naît. Parce que c'est ce qui était impossible qui devient possible. Les serviteurs d'Élisée ne pouvaient pas imaginer qu'ils étaient entourés d'une grande armée comme ça. Ils ne pouvaient pas imaginer, parce qu'ils ne les voyaient pas. Mais il a fallu que ses yeux spirituels s'ouvrent pour qu'il voie. Mais Dieu voyait l'armée qu'il a envoyée. Élisée voyait l'armée que Dieu a envoyée. Bien-aimé dans le Seigneur, Ruth, c'est pareil. Ruth ne savait pas ce qu'il attendait. Mais Ruth est allée sans savoir même quelle est la vie là-bas. Mais il sait qu'il y a un Dieu là-bas qui est vivant, qui est puissant, qui a fait de grandes choses, qui a séparé la mer Rouge en deux. Le Dieu qui a fait de grandes choses. Non, qui répond par le feu. Le Dieu qui exauce, le Dieu qui écoute, le Dieu qui était différent de tous les dieux sur la terre. Même des dieux des Moabites. Les dieux qui étaient différents des dieux des Moabites. Elle s'est attachée à ces dieux-là parce qu'elle a vu les choses comme Dieu voulait qu'elle puisse les voir. Dieu sait qu'elle veut que toi et moi, nous puissions voir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est voir sa grandeur, voir sa puissance. Nous allons finir par lire Hébreux au chapitre 12. Voilà. Nous allons lire Hébreux au chapitre... où est-ce que je suis? Chapitre 12. J'étais au premier chapitre. Voilà. Hébreux au chapitre 12. Nous allons lire du premier verset au deuxième verset, les deux premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et verset 2. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Tournons nos regards vers lui. Regardons à celui qui est mort pour nous. Regardons à celui qui est ressuscité. Regardons à celui qui a remporté la victoire. Regardons à celui qui veille sur nous les jours comme les soirs, les matin, midi, soir. Regardons à celui qui a dit que jamais il nous abandonnera, jamais il nous délaissera. Devant les blocages, devant les combats spirituels, regardons à lui. Ayons cette vision céleste de dire, écoutez, il est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. Je m'abandonne à lui et je compte sur lui. Je compte sur lui, je compte sur lui. Parce que je sais qu'il est capable de grandes choses dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi, que nos regards soient tournés vers Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, car c'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Hier, nous avions lu avec les femmes messagères dans Romains 13. C'est venu juste dans ma tête. Dans Romains 13, il n'y a que 14 versets, il n'y a pas beaucoup. Je ne vais pas lire les 14 versets. Je vais lire les 13e et les 14e versets. La Bible nous dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marchons loin de ces choses-là, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.
ayons les regards fixés vers Jésus, revêtons-nous de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas regarder à la chair, pour que nous ne puissions pas satisfaire notre chair qui a des désirs contraires aux désirs de l'esprit, mais au contraire, revêtons-nous comment dire, les fruits du Saint-Esprit. Nous devons regarder à Jésus-Christ, nous devons marcher, bien-aimés, les regards tournés vers Jésus-Christ, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut nous donner la vision qu'il a devant n'importe quelle situation. Devant une situation, il nous dira, ne crains rien. Devant une situation, il nous dira, n'aie pas peur. Devant une situation, il nous dira, relève la tête. Devant une situation, il nous dira, je te tiens la main. Devant une situation, il nous dira, je t'ai déjà donné ma victoire. Devant une situation, il nous dira, pourquoi des inquiétudes? Ne t'inquiète pas du lendemain, parce que moi, je prends soin de toi. Je nourris les oiseaux du ciel, donc je te nourris toi aussi. Devant une situation, il nous donnera sa parole. Devant une situation, il enverra une parole envers nous, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous morfondre, afin que nous ne puissions pas rester dans les soucis, afin que nous ne puissions pas tomber même malades par les soucis, mais afin que nous puissions tourner nos regards vers lui, et lui ne nous laissera jamais. Amen, amen. Tournons les regards vers Jésus-Christ, afin d'avoir sa vision devant n'importe quelle situation, devant les géants qui nous combattent, devant les combats spirituels, devant la maladie, devant la pauvreté, devant les échecs, devant tout ce qu'on peut connaître, devant la calomnie des gens, devant la haine. Regardons à Jésus-Christ qui nous donnera sa vision pour voir comment voir ces personnes-là, et il peut même ouvrir les yeux de ces mêmes personnes pour qu'ils voient ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est eux qui vont prendre fuite. Et c'est eux qui seront frappés d'aveuglement. Et c'est eux, bien-aimés dans le Seigneur, comme les gens qui sont venus pour combattre, pour tuer ou faire du mal à Élisée. Ils étaient frappés d'aveuglement. Et quand Dieu leur a ouvert les yeux, ils étaient déjà dans l'armée des enfants d'Israël qui pouvaient les tuer. Vous voyez? Parce que là, ils étaient faibles. Ils étaient déjà dans les camps de l'ennemi. Ils étaient faibles. Comment Dieu peut affaiblir toute chose, toute personne, tout esprit, même les esprits impurs qui sont dans les lieux célestes. Jésus-Christ est au-dessus de ces esprits impurs. Jésus-Christ est au-dessus des esprits de ténèbres, des esprits de cimetières. Jésus-Christ est au-dessus des esprits de eaux. Jésus-Christ est au-dessus des esprits de sirènes. Jésus-Christ est au-dessus de tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Jésus-Christ est au-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tes nuits sont dérangées par les hommes de nuit, des maris de nuit, mais Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est plus puissant. Il est plus puissant. Même s'il y a un esprit qui dérange tes enfants, Jésus-Christ est plus puissant. Tournons nos regards, regardons les choses comme Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'allons pas dénigrer qui que ce soit dans nos familles. Nous n'allons pas dire des mauvaises paroles sur nos enfants. Nous n'allons pas les envoyer comme j'ai vu des parents qui ont envoyé les enfants en Afrique parce que les enfants n'écoutent pas. Regardez comment ces parents ont vendu leurs enfants. Au lieu de prier, c'est pas s'ils avaient la vision des hommes. Ils n'avaient pas la vision de Dieu. S'ils avaient la vision de Dieu, ils allaient mettre les genoux par terre, prier pour leurs enfants. Ils n'allaient pas les envoyer dans un camp où les enfants sont devenus vraiment des vrais sorciers. Vous voyez? Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Voyons les choses comme Jésus-Christ. Bien que c'est difficile, mais Jésus, ce n'est pas impossible. Parce que Jésus-Christ lui-même nous aide dans son amour. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ce temps que tu nous as accordé. Tu es merveilleux, Jésus. Merveilleux dans ton amour. Merveilleux dans ta bonté. Seigneur, c'est combien il est difficile devant les situations, éternel Dieu de gloire, de voir les choses telles que toi tu les vois. Nous sommes des fois aveuglés par des problèmes. Mais Seigneur, nous sommes aveuglés par des difficultés, par des combats. Éternel Dieu de gloire, viens à notre secours. Seigneur Dieu de gloire au Père très saint, nous voulons voir comme Élisée qui voit cette armée, une grande armée de chars de feu qui les entourait. Jésus-Christ. Et pourtant, il y avait l'armée des Syriens qui ne pouvait rien leur faire parce que toi, tu étais là. Jésus-Christ, tu es avec nous.
qui sera contre nous. Éternel, tu nous protèges et tu nous gardes. Éternel, le combat est à toi. Éternel, la victoire est à nous. Nous confessons encore ta victoire dans nos vies. Nous confessons ta victoire dans nos familles. Nous confessons ta victoire dans nos enfants. Nous confessons ta victoire, Seigneur, dans les maris, dans la femme. Nous confessons ta victoire dans la vie de nos sœurs, de nos frères, de nos neveux, nos nièces. Nous confessons ta victoire, Jésus-Christ. Laisse que l'honneur monte à toi. Tu es Dieu, tu es redoutable, Seigneur. Merci, Père, de visiter les femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Visite chaque femme messagère, éternelle. Fais-nous du bien, éternel Dieu de gloire, dans ces ministères. Révèle-toi encore davantage, éternel Dieu de gloire. Bénis la vie de tout un chacun et la famille de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous un sommeil paisible, parle-nous Seigneur Dieu de gloire et bénis les personnes qui vont suivre en différé sur Facebook ou sur YouTube quand nous allons partager la vidéo, afin que toute l'honneur ne monte qu'à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse vraiment abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu, au même endroit, même page ou même page Facebook. On se donne rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et que Dieu se révèle encore puissamment dans chacune de nos vies. Amen. Soyez bénis. Au revoir, bien-aimés. Soyez bénis.